À Séba-Solan, le rapport de force bascule. Une contre-offensive spectaculaire redistribue les cartes et pourrait changer le cours des événements. Que se passe-t-il réellement sur le terrain? Le convoi avance dans un paysage où l'économie souterraine se mêle aux menaces terroristes. Et les fouilles des villages conduisent à des courses-poursuites. Des éléments isolés viennent de surgir sur le flanc ouest. C'est une question de rapport de force dans cette chasse à l'homme. De moyens aussi. Ils sont ronces, ravins et poussière. Rien ne freine les commandos. Le blindé en tête. Pour les terroristes, aucune échappatoire. La menace est neutralisée en peu de temps. Et surtout, à l'heure du destin fatal. C'est un jour décisif et les hommes tiennent à le prouver. À l'heure du repos, le butin vient honorer le bilan. Du carburant, des motos, des moyens de communication et des armes de fortune. Le tout abandonné par les terroristes en fuite dans un village en bon état. Un paradoxe levé au jour d'après. En réalité, l'unité a osé défier le danger même à domicile dans ce territoire de la redoutable zone des 3 frontières. Le paumeur, lui, détient les preuves matérielles. Avant-hier, il y avait un rassemblement. C'était dans le village là. Dans le village d'Issa Garil là. C'est là-bas il y avait le rassemblement des gars. Oui, oui. Et maintenant, quand nous on est venus, maintenant, ils ont fui. Et c'est là qu'ils ont eu à laisser tout ça là. Des fouets pour appliquer la charia. C'est une justice sélective qui éventre et égorge. Mais depuis la nuit dernière, le tribunal s'est effondré. Du moins pour l'instant, et ses attributs cheminent vers Séba. Avec cet adolescent, fils d'un terroriste en débandade. Un fait étonnant et impensable il y a à peine quelque temps. Avant, c'était pas possible. C'était même pas possible. Mais maintenant, ça va. Et même, ils sont en train de chercher un match nul. Merci beaucoup. Un match nul. Ou plutôt un compromis fragile, une échappatoire pour éviter l'inévitable, la mort. Dans ce territoire longtemps marqué par la terreur, l'équilibre des forces semble vaciller. Aujourd'hui, les combattants paradent. Un vœu qui traduit le caractère d'un homme forgé par l'expérience des terrains difficiles. Avec lui, c'est le retour de l'enfant du terroir. C'est un pur produit de la localité qui a appris à faire la guerre à ses débuts. Je rêve de voir la fin de cette déferlante. Mais avant, il faut affronter les derniers kilomètres vers Séba comme une finale. Ce n'est pas seulement une distance à parcourir. C'est un symbole parce qu'à chaque instant, tout peut basculer. Les démineurs ont repris la fouille depuis quelques minutes. Les éléments de ratissage viennent d'établir une jonction avec le détachement militaire de Séba. Soudain, une détonation retentit à proximité. Cas d'urgence. Une mine artisanale vient d'exploser emportant l'essentiel du véhicule. En ce lieu, où les regards portent le poids de nombreuses interrogations. Au bas de la chaussée, les débris du pick-up sont projetés à des dizaines de mètres. Vous voyez là où se trouve le véhicule et puis le pneu, ça vaut 60 à 70 mètres. Malheureusement, c'est la triste réalité d'un terrain parfois brutal et pour le moins implacable. Ah, vraiment, le mine, c'est le bec noir d'un combattant. Vraiment, c'est le bec noir d'un combattant. Un ennemi juré qui vient de causer quelques blessés, notamment parmi les membres de l'équipage. Hors de danger, ils sont évacués vers Douri pour une meilleure prise en charge. Nous allons reprendre la progression tout en mettant toutes les mesures en place pour y arriver. Rien ne va nous stopper. Continuons la marche. Merci. Bien déterminé, le lieutenant Guénon fait ses hommes en tête pour maintenir le cap. Et nous voici enfin franchissant la porte de Séba. L'accueil est chaleureux. L'ambiance est vibrante, résolument festive. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les commandos sont là. Personne ne veut se faire conter l'histoire. Chacun veut la vivre en direct. Sur la place publique, les guerriers sont acclamés en véritables héros. Une joie perceptible partagée par toute la population qui attendait un ravitaillement.
Seba, où la cité de l'espoir en Goulmachema a tout connu pour sombrer dans le désespoir. Attaques répétées, blocus, vol de bétail, l'endroit a été longtemps un champ de bataille permanente où régnait la psychose avec la mort en face. Tu es assis dans ta maison, caché ou bien dans le WC, ou dessus de la maison, ou bien dans le poulailler, tu ne sais pas. Maintenant, tu entends des tirs de partout. Dans ta tête, tu te dis que tu es le seul qui vit. C'est quand tu vas sortir que tu vas trouver qu'il y a beaucoup qui vivent. Vraiment, nous ne souhaitons plus vivre ça encore. Aujourd'hui, une évolution positive s'annonce pour Seba. Une nouvelle donne qui permet aux populations de vaquer à leurs occupations. Cette saison sèche, pourtant rude, n'est pas sans fruits. Choux, oignons laitus. Des cultures qui prospèrent grâce au travail ardu du détachement militaire en place. Garant de la sécurité et du renouveau, l'unité patrouille et rassure les populations. Vu avec le nouveau système qui a un peu élargi l'espace pour les cultures de contre-saison. Maintenant, si on arrivait à élargir plus pour atteindre au moins les villages à 13-15 km, en même temps pour avoir les grandes cultures et les cultures de contre-saison, en ce moment, il y aura l'autosuffisance alimentaire. On sera libre alimentairement et économiquement. Une doléance ou encore une véritable thérapie de choc pour permettre à la commune de recouvrer la vitalité et la santé d'antan. Pour l'heure, certains services sociaux continuent de fonctionner avec les moyens du bord. À l'hôpital du district, les séquelles du terrorisme sont visibles. Et au milieu de 1000 défis, les agents continuent d'assurer le service. Ressources humaines, logistique, évacuation sanitaire. Mais l'obstacle principal ici reste l'énergie. Les installations ayant été gravement endommagées par la foudre. L'installation solaire qui ne fonctionne pas. Alors que bon, si on doit compter tout le temps sur le groupe électrogène, comme on a les problèmes de ravitaillement carburant, ça fait que c'est pas très évident. Donc, vraiment, si on avait la possibilité d'être renforcé, en tout cas en installation solaire, c'est nettement mieux. C'est donc une véritable maladie qui ronge ce centre de santé majeur de Seba. La gangrène affecte l'ensemble des services. Certains peinent même à démarrer, faute de personnel. Ici, par exemple, c'est un bâtiment de radiologie qui a été construit, je pense, depuis 2020, depuis 2019-2020, mais entièrement équipé en 2021. Donc, si vraiment ce bâtiment arrive à être, en tout cas, remis en état de marche, je pense que ça va beaucoup soulager, parce qu'il y a la radiologie, et il y a, en tout cas, tout ce qui est comme appareil de d'échographie, ça est là. Donc, c'est vraiment l'énergie et la ressource humaine. La ressource humaine est également sollicitée au lycée provincial de Seba. Pour l'instant, malgré le petit nombre de personnes qui servent l'État ici, la patrie demeure au centre des priorités. Le Ditanier accompagne le drapeau pour raviver la fibre patriotique et nourrir l'engagement citoyen. En tout cas, on a procédé à cette montée pour les inculquer aussi un message, une leçon de patriotisme, une leçon de respect du pays, une leçon aussi de respect des valeurs qui nous sont sœurs. La rouverture du lycée constitue l'un des acquis majeurs du détachement militaire de la localité. Mais derrière ces résultats se cache une panoplie de doléances. La construction d'une clôture, la réalisation d'un forage et bien d'autres encore. Si vraiment on pouvait vraiment avoir de l'accompagnement dans le sens vraiment du personnel, ça va beaucoup nous aider. Notamment des affectations en professeurs ou bien les vacataires qui sont là, s'il y a possibilité vraiment de les intégrer dans la fonction publique. Et ça, si c'est impossible aussi, on pouvait les ériger en enseignants communautaires et cela vraiment va beaucoup nous aider dans l'éducation de ces tout petits. Ces élèves et leurs enseignants qui retrouvent avec aisance les réflexes d'apprenant et d'encadreur. Malgré les moyens limités, le lycée parvient à dérouler son programme avec rigueur et persévérance. Il reste dans l'attente d'une réponse de l'État qui retrouve peu à peu son intégrité dans ces territoires jadis exempts. Sont de cela Solhan. À un jet de pierre, les progrès sont tangibles. Autrefois, il fallait plus d'une journée pour allier la localité distante de 12 km. Aujourd'hui, le trajet reste difficile. Mais il n'a demandé cette fois que 7 heures de patience avec à la clé 8 mines détruites. Une grande partie du convoi, notamment la relève du détachement de gendarmerie, achève ainsi son voyage au cœur d'une ville maîtrisée. La cité reçoit de quoi se nourrir, mais accueille aussi du sang neuf pour la veille sécuritaire. Des éléments du groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale prennent position. Au même moment, on nous annonce dans les jours à venir une visite de reconfort du commandement en provenance de Dori. C'est de bonne guerre. La zone est sensible et commande toute la rigueur des combattants
et le soutien de la hiérarchie pour relever le défi. Pas de temps à perdre. Au lendemain, l'atmosphère change. La discipline se mêle à l'émotion et l'unité se renforce autour du symbole national. Le regard est fixe, le drapeau flotte. Ce geste simple mais solennel unit les hommes dans un même souffle. L'instant rappelle le serment des combattants et ravive leur engagement patriotique. Nous venons d'effectuer la montée des couleurs ce matin. Cela rentre dans le cadre de notre relève ici. Pour la relève sortant, nous leur souhaitons bon retour chez eux. Nous concernant, nous prenons aussi l'engagement à agir dans la profondeur, à encore renforcer là où ça manque pour garantir encore la sécurité et la quiétude au sein de la population. La mission est donc claire. Le lieutenant le guide et ses hommes en ont conscience. Il remplace leur camarade Platov et sa compagnie qui ont rendu en 6 mois la citadelle imprenable. Alors, derrière cette ferveur militaire, une mémoire s'impose. Celle des civils frappés par la violence. À Solahan, la douleur des familles hante encore les concessions. Le 4 juin 2021, le village s'est réveillé dans le sang. 132 morts, selon le bilan officiel. Sur cette terre d'épreuve, personne n'a encore rien oublié de cette nuit d'effroi. Surtout, par ce jeune homme dont la famille a été décimée par les terroristes. Miraculé, il peine encore à contenir le choc. Malgré le temps écoulé, la blessure demeure béante, incurable. À l'image de cet orpailleur, de nombreuses autres personnes ont croisé le chemin des terroristes dans la nuit du 4 au 5 juin 2021. Cet homme a eu la vie sauve, mais son frère a péri dans l'attaque. Depuis, il est devenu un habitué de cette route qui mène au cimetière du village. Ce midi, il nous conduit vers ce lieu chargé d'émotions. Ici, chaque pas réveille la mémoire des disparus. Bourema Tamboura se souvient de tout. Un tas de terre, une tombale et les chiffres. 88 personnes ont été ensevelies dans cette fosse commune. Ici, l'oubli n'a pas droit de citer. Ce lieu porte à jamais les cicatrices d'une barbarie contre les droits humains. De mémoire, c'est l'un des plus gros massacres de population commis par des terroristes au Burkina. Pour que nul n'en ignore, parents de victimes et autorités défilent et se recueillent. Peu après Bourema, c'est au tour du commandement annoncé plutôt de s'incliner devant la tombe en signe de mémoire et de respect. Nous avons profité de l'occasion pour aussi nous recueillir auprès des civils qui sont malheureusement décédés lors de l'événement du 4 juin 2021. C'est pour aussi dire que ceux qui ont commandité cet acte, que ce soit les principaux intéressés ou leurs sponsors, parce qu'aujourd'hui, nous le savons tous, ceux qui sont là à commettre ces actions sont souvent appuyés par des mains qui se croient invisibles. Il faut savoir que ces derniers-là, ils le paieront. Voilà. Et quel que soit, s'ils n'ont pas été neutralisés, tôt ou tard, justice sera faite. 5 ans après, Solahan n'est plus seulement une blessure ouverte sur la carte du Burkina Faso.
C'est le visage d'une résilience silencieuse. Un village qui refuse de disparaître, portant en lui le souvenir de ses martyrs dans l'attente d'une paix définitive. Du reste, c'est le pari de ces chefs militaires venus encourager leurs combattants. Les commandants Thomas Ouedraogo, Karol Nana et Faisal Iboudou, respectivement du groupement des forces, du 6e groupement d'intervention rapide et la coordination régionale avec des consignes strictes pour pousser à la détermination. Et lorsque La situation évolue rapidement à Sébasolan, restez connectés pour ne rien manquer des prochaines révélations. Abonnez-vous à Réalité Globale pour suivre l'info.